Forger la réputation du ballon rond en Belgique. Les premiers clubs, la naissance du professionnalisme, les championnats, l'histoire des Diables Rouges, puisés dans les archives de la télévision, en font un document incomparable. 100 ans de football en Belgique. Une cassette RTBF vidéo en vente partout. Tu as entre 9 et 12 ans, tu es passionné par le cyclisme et surtout tu es en Belgique du 7 au 9 juillet. La RTBF te propose de vivre une journée inoubliable dans la caravane du Tour de France lors de son passage en Belgique. Prends tes crayons de couleur et envoie-nous un chouette dessin représentant le Tour de France, ainsi qu'un texte nous racontant pourquoi tu souhaites y participer. Tout cela pour le 20 juin au plus tard à la RTBF, concours Tour de France, local 8e 28, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles. Les 500 premiers qui nous répondront recevront une casquette RTBF Carrera. À toi de jouer à tes crayons. Ces quarts de finale de Roland-Garros sont décidément boiteux. Après la blessure à la hanche d'André Agassi, hier, l'Italien Renzo Furlan a dû lui aussi jouer sur une jambe. Blessé en cours de rencontre, l'Italien gardera un souvenir amer de son match face à Sergi Bruguera. L'Espagnol, face à un adversaire diminué, a gagné son match sans gloire mais surtout sans panache. Furlan, 59e joueur mondial, n'a donc jamais inquiété le double vainqueur de Roland-Garros. Il a été incapable de suivre le marathon de fond de cours imposé par son adversaire. Bruguera remporte la première manche sur un score de 6-2. Dans le deuxième set, après avoir remporté le service de Furlan et mené 3-0, Bruguera a permis à l'Italien de revenir à 3-2. Bruguera reprend pourtant la mise en jeu de Furlan dans le 12e jeu pour remporter le deuxième set, 7-5. La troisième manche ne sera plus qu'une formalité pour Bruguera qui peut d'ores et déjà songer à une troisième finale consécutive où il rêve de rencontrer Thomas Muster, vainqueur des 5 derniers duels. Bruguera, vainqueur 6-2, 7-5, 6-2, affrontera d'abord en demi-finale le vainqueur du 4e quart de finale, un match entre l'Américain Michael Chang et le Roumain Adrian Voinea. Dernier quart de finale, la rencontre entre Michael Chang et Adrian Voinea. La qualification de Chang n'est évidemment pas une surprise. La présence du Roumain Voinea est par contre plus étonnante. Adrian Voinea doit pourtant sa qualification uniquement à son coup de raquette et non à la chance. Voinea est issu des qualifications et c'est la première fois depuis 1990, année où Thierry Champion avait réussi pareille performance, qu'un joueur sorti du tournoi préliminaire atteint les quarts de finale. Voinea s'est accroché durant tout le premier set, mais perd son service dans le 10e jeu. Chang sert donc pour remporter la première manche. Une puissante première balle sur la ligne et un smash puissant pour suivre, 7-5. La première manche est donc remportée par Chang. Le suspense n'aura duré qu'une manche. Par la suite, Voinea est apparu complètement asphyxié par le rythme de son adversaire et la répétition de ses matchs.
Michael Chang remporte le deuxième set sur un score sans appel, 6-0. Après avoir fait jeu égal dans la première manche, le Roumain Voinea va perdre la bagatelle de 12 jeux d'affilée. Le match est consommé, Chang n'a plus qu'à le gagner. Adrian Voinea sauve une balle de match, il en reste 2 pour Michael Chang. Les 2 dernières manches ont été expédiées par Michael Chang, 7-5, 6-0, 6-1 et les sifflets du public. Michael Chang retrouvera donc Sergi Bruguera pour les demi-finales. L'autre demi-finale verra s'opposer Thomas Muster et Evgeny Kafelnikov. Demain, vous pourrez suivre sur 21 les demi-finales féminines. Steffi Graf affrontera Conchita Martinez et Arantxa Sanchez devra en découdre avec la surprenante japonaise Kimiko Date. Allez les diables, droit au but, avec Jupiler bien sûr. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, rebonsoir. Heureux de vous retrouver ici à Skopje. La deuxième mi-temps va commencer. Une première mi-temps tout à fait favorable aux Belges. On vous l'a dit, avec 4 buts marqués, et marqués par Grun, par Schifo, par Skepens et par Versavel. Alors les anciens, un coup de chapeau aux anciens. C'est vrai qu'on avait peut-être un peu trop vite dans certains commentaires, on les a peut-être un peu mis de côté. Eh bien, ils prouvent là leur côté finalement indispensable. On soulignera particulièrement la prestation d'Enzo Schifo dans cette première mi-temps, alors que les Macédoniens, que vous voyez rentrer sur le terrain, suivis par l'arbitre polonais de la rencontre, les Macédoniens, eux, sont tout à fait inexistants. On avait dit de cette équipe qu'elle était nonchalante. C'est vrai, mais elle était particulièrement nonchalante ce soir. L'expression est très faible compte tenu de ce qu'on a vu. Je parlais d'Enzo Schifo, ben oui, c'est certainement l'homme du match, en tout cas dans la première mi-temps. On a senti combien il était indispensable dans cette équipe, et encore, ce n'est pas un Enzo en pleine possession physique de ses moyens, c'est sûr, alors que vous découvrez les statistiques ici sur votre écran, et statistiques desquelles on retiendra que nous avons été beaucoup plus en possession du ballon, beaucoup plus souvent en possession du ballon que les Macédoniens. Nous avons inscrit 2 buts sur corner. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a eu 4 tirs cadrés pour les Belges, et vous l'avez vu, 4 buts, une réussite maximale donc pour nos Diables Rouges. Enzo, je vous le disais, pas encore tout à fait en possession de ses moyens. Physiquement, il était longtemps blessé, vous le savez, mais en attendant très présent dans un match, c'est vrai, où le rythme n'est pas trop élevé, mais il est à gauche, à droite, avec un style qui n'appartient qu'à lui, hein, cette touche de balle exceptionnelle d'Enzo Schifo. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont une touche de balle comme celle-là. Bravo donc à la prestation
de Vincenzo ce soir. On ne peut pas en dire autant de Gilles Debilde, que vous voyez là aux prises, et fautivement d'ailleurs, avec Sedomir Janevski. On ne peut pas en dire autant de lui. Il est fatigué, on le sent, Gilles Debilde. Vous avez vu qu'il a eu une occasion superbe, celle de faire 5-0. Là, il a fait un crochet trop long, au moment aussi où les réservistes, le dernier réserviste macédonien s'échauffe au bord du terrain. Et Gilles Debilde qui d'ailleurs à un moment, vous voyez sur le but de Versavel, vous vous souvenez, il a eu peur de prendre ses responsabilités alors qu'il était parti seul et il a glissé le ballon à Versavel. Bon, en tout compte fait, rien n'est mal fait. Le but a été inscrit, mais c'est significatif, me semble-t-il. Panchev, on parlait de Debilde d'un côté, on n'a pas vu Panchev de l'autre. Très décevant aussi Darko Panchev. Et Régis Genot qui récupère et qui donne bien son ballon à Karagiannis. L'intervention. Lichevski avec un ballon qui n'est pas trop long et qui est sorti. Stojkovski qui a laissé sortir ce ballon. Il est sorti de justesse. C'est une remise en jeu pour les Diables Rouges. Régis Genot. Voilà un peu les conclusions générales qu'il fallait tirer de cette première mi-temps. Mais avec, je vous le rappelle, c'est capital, les chiffres qui sont là, les 4 buts marqués, le goal average. Je vous le répète, plus on en marque, plus on a de chance, évidemment, de se qualifier. Alors, on peut déjà parler, évidemment, avec Enzo Scifo. Excellente ouverture, superbe vers Skepens. C'est ce qu'on est parti vers un 5e but, débordement de Günther Skepens. Oh là, il va récupérer le ballon, non? Il a centré beaucoup trop tôt, à mon avis. Il avait tout le temps de le faire, il a centré trop tôt et il l'a fait très mal. Günther Skepens, après une lumineuse ouverture de Enzo Scifo. Le voici, Skepens, avec Scifo encore. Scifo qui fait demi-tour. Scifo, c'est vrai, encore parfois un peu lent, dont on souhaiterait qu'il lâche un peu plus tôt son ballon. Mais regardez quand il le lâche comme c'est précis. La talonnade de Debilde avec Scifo qui récupère. Scifo toujours. Oh là, presque réussi ce slalom. Et vous voyez combien l'hésitation et l'approximation est de mise là chez les Macédoniens. Parce que cette balle de Miciewski qu'il n'a pas pu contrôler, c'est assez inadmissible hein, à ce niveau. À ce niveau-là. Alors que, bon, logiquement, les Yougoslaves, les Macédoniens sont de bons joueurs, techniquement. Techniquement, ils sont lents, leur jeu est lent et il est lentissime, je dirais, aujourd'hui, parce qu'avec une bonne ouverture pour Georges Grune. Qui était de nouveau monté en ligne. Il était vraiment tout seul. Il a failli inscrire son 2e but. Une occasion en or. On va encore marquer des buts dans cette rencontre. Surtout ne quittez pas. Restez avec nous. D'ailleurs parce qu'on est peu nombreux, ça nous réchauffe un peu le cœur. Et puis parce qu'il y aura encore des occasions comme celle-ci. Et on l'espère, des buts. Georges Grune qui monte très très souvent. Et d'une oreille, j'entends Gilbert Delard qui le rappelle à l'ordre. Parce que c'est l'avantage, le seul, à mon avis, des circonstances qui nous occupent ce soir, c'est qu'on entend ce que se disent les joueurs. Enfin, la plupart des choses. Et Marc Delire est là, au bord du terrain, et demain, dans le journal télévisé, et il proposa une séquence que je vous recommande chaudement. Avec le coup franc donné par Genot, très mal donné par Régis Genot, récupéré par Skepens pour Scifo. Scifo avec Grune dans l'axe, bonne passe pour Debilde, la talonnade de Debilde est jolie, accélération possible pour Versavel qui va inscrire le numéro 5. Il hésite, il centre le ballon pour Skepens qui tarde à se retourner. Et bien de nouveau, la défense mollassonne, je dirais, de la défense macédonienne était prise en défaut. Et de nouveau, c'était une occasion pour les Belges. Alors qu'on joue maintenant depuis 6 minutes dans cette 2e mi-temps. Un qui réussit avec Janevski, une ouverture maintenant sur le flanc gauche pour Stanojkovic. Stanojkovic qui donne en retrait à Djurovski. Et le ballon est sorti à l'avantage des Macédoniens.
Et du côté belge, eh bien, il y a un blessé là, à l'extérieur du rectangle. C'est Georges Grune. Georges Grune, qui était un peu sous le choc après le puissant ballon qu'il a reçu. Semble-t-il en pleine figure, un peu groggy. On s'affaire autour de lui. Mais il est déjà presque debout. La civière. Cela se justifie-t-il? Ben oui, parce que il se laisse emmener. Georges va être soigné au bord de la touche. Voilà, 2 des 5 représentants de la Croix-Rouge qui ont été autorisés à prendre place dans le stade. Voilà, il a quitté déjà la civière, mais il ne peut pas rentrer. Il attendra le geste de l'arbitre. Il n'y a pas de faute sur Stanojkovic. La rentrée cependant pour les Macédoniens. Avec Bambunski qui est donné en retrait. Stanojkovic, le centre du pied gauche au milieu du jeu. De Bild est venu dégager son camp. Il est revenu en défense et Skepens va laisser sortir le ballon. Le ballon perdu par Vorsavel. Et c'est une nouvelle remise en jeu. Remise en jeu avec Panchev. Panchev en retrait à Janevski, qui a progressé, qui est monté dans le jeu. Le voici, Janevski, une passe courte et un bon retour de Karaganis. Ils sont médusés, il leur manque le 12e homme. Et c'est vrai qu'on peut sérieusement se demander, avec le public, quelle forme aurait pris ce match, quelle tournure aurait-il pris. On ne saura jamais. Karaganis. Avec une longue balle de Karaganis, une intervention de Stojkovski. Wojciechowski. Il a perdu le ballon. C'est une remise en jeu. Entrée pour Stojkovski. Stojkovski toujours en possession de la balle, poursuivi par Bruno. Stojkovski qui donne à Wojciechowski. Retour de Renier, c'est bien vu. La passe courte de Vorsavel, l'appel de balle de Bild en profondeur. De Bild avec Najdovski, de Bild qui continue, il est toujours en possession du ballon. Obligé d'aller s'écarter. Oui, il y a une faute. De Najdovski sur De Bild. De Bild qui n'avait pas beaucoup de soutien, c'est vrai, devant le but. Et Najdovski en vieux routinier a bien joué le coup pour isolé là sur le flanc gauche. Très douce température, il fait très chaud à Skopje à cette époque de l'année. 32 degrés cet après-midi et ce soir c'est tout à fait agréable. Le ballon avec une reprise de Chiffon. Enfin, non, c'est pas une reprise de Chiffon, il n'était pas loin pour reprendre cette balle. Grune avec Genot, Najdovski qui remet le ballon de la tête. Il y a une faute bien sûr, une faute qui était commise sur Stojkovski par Stalets. Macédoniens repartent avec Mitsevski. Avec Bambunski maintenant. Faute en faveur des Belges. Coup franc donné immédiatement par Régis Genot pour Enzo Chiffon. 12 minutes de jeu, Chiffon ne passe pas Stojkovski. Stojkovski, 30 ans, l'arrière latéral gauche, évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et Janevski, le seul joueur macédonien qui ait jamais évolué en Belgique.
Macédonien Janevski. Le voici d'ailleurs, il a essayé de centrer. Le ballon a été intercepté par Karagianis. Et Genot a voulu le donner à Stalens. Cette balle est sortie en faveur des Belges. Alors on peut se poser la question, hein, pourquoi construire un nouveau stade? Pourquoi construire le stade Roi-Baudouin alors que à Krainem, là où il s'entraîne habituellement, la pelouse est bonne, et il y a très peu de public, donc comme les circonstances semblent inspirer les diables, pourquoi avoir fait toutes ces dépenses? C'est évidemment une boutade, avec Bambunski en profondeur et Renier qui dégage de son camp. Très sobre, Pascal Renier, mais toujours aussi efficace avec Bambunski, un des Macédoniens qu'on aura vu le plus ce soir. Le soutien de Stanojkovic, le ballon a été repoussé par Smith. Renier, le ballon était destiné à Panchev avec Stojkovski. Et c'est Genot qui dégage. Loin, très loin devant, là où il n'y a que Seleski. Nailovski vers Panchev avec Smith qui remet ce ballon à Grun. Stojkovski. Nailovski. Stanojkovic. Janevski. Depuis la montée au jeu de Mehmet, je vous l'ai dit, Janevski a lui aussi évolué dans le jeu. Il joue plus haut maintenant. Une mauvaise passe qui pourrait profiter aux Belges à 4 contre 4. Le ballon pour Karagianis un peu déporté sur la droite, mais c'est une occasion. Oui, elle est belle, c'est goal. Voilà, le deuxième but d'Enzo Schifo, superbe, oui, superbe, facile, ça paraît facile en attendant, il faut la mettre, c'est 0,5 pour la Belgique, une belle passe de Karagianis au deuxième poteau, vous allez le voir où surgit Enzo Schifo, l'homme des diables, l'homme à mettre en exergue, l'homme à ressortir ce soir dans l'équipe belge, Enzo Schifo qui inscrit son deuxième but ce soir, son 17e but avec l'équipe nationale, bravo Enzo, et c'est 0,5 alors qu'on joue maintenant depuis 15 minutes dans cette rencontre décidément bien surprenante. Bizarre, ben oui. Vous avez dit, oui je l'ai dit, c'est bizarre ce qui se passe ce soir ici à Skopje. Tout est bizarre. Commencer par le score, hein, 0,5 pour les Belges. Karagianis. Karagianis, le ballon récupéré par Stalens avec De Bilde. 5 buts, pas un but de De Bilde. Ça aussi c'est bizarre. Voici Gilles De Bilde. Schifo. Et une bonne ouverture encore vers Skepens. Les appels de balles, c'est joli, ça réussit souvent. Dégagement de Stanojkovic avec Schifo, et je présume que Donchevski, l'entraîneur fédéral, qui était un buteur, un marqueur dans l'histoire du football macédonien, qui a aussi joué à Vardar, club incontournable quand on a quelques références dans le football en Macédoine, pardon. Eh bien, Donchevski doit se dire vivement la fin. Avec Panchev, qui est le personnage clé de l'équipe, la vedette, la star. Donchevski dirige cette équipe nationale. Panchev a beaucoup à dire, évidemment, le poids de son expérience à travers l'Europe est en effet importante. Avec Bambunski qui a placé ce tir et ce premier ballon dangereux pour Gilbert Bodard. Gilbert Bodard qui s'est bien détendu, qui met ce ballon en coup de coin. Excellente intervention, l'accélération, la revoit de Bambunski, dont je vous disais que c'est celui qu'on avait vu le plus, Boban Bambunski, qui joue en Espagne. Il a 27 ans.
Alors qu'on va voir entrer un nouveau réserviste du côté macédonien. C'est Christophe. Christophe en attaquant. Jordi Christophe. Jordi Christophe qui joue aux Partisans de Belgrade. 29 ans. Le voici. C'est Mitsevski. Récupération de Mitsevski qui a donné le coup de coin et son ballon n'inquiétera pas Gilbert Benoît. Voilà Christophe qui a remplacé Djurovski, Bosko Djurovski. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup le joueur du Servette de Genève. C'est là que Djurovski évolue. Presque aussi âgé avec un ballon qui a failli surprendre Seleski, presque aussi âgé que Janevski. Ce sont les deux anciens de cette sélection. Voilà, les deux remplacements ont été effectués du côté macédonien, mais on le sait, on peut déjà le dire, ça ne changera pas grand-chose, hein, ça ne changera rien. Cette équipe macédonienne est à la dérive, complètement désemparée dans ce stade. Aucun cri ne vienne la soutenir.